Il prit son temps à façonner soigneusement ses traits en veillant à ce que chaque détail soit parfait. Les semaines se transformèrent en mois, mais Bolaji était déterminé à ne commettre aucune erreur. Il resta chez lui, passant tout son temps à s'assurer que sa femme soit parfaitement modelée. Il était une fois, dans le village d'Arara, un homme nommé Bolaji, connu pour son charme et son apparence séduisante. Bolaji était un potier prospère du village, propriétaire du plus grand atelier de poterie de toute la région. Il avait amassé une telle richesse grâce à la sculpture qu'il décida qu'il était temps pour lui de trouver une épouse. Tous ses amis étaient déjà mariés, en particulier son meilleur ami Bayo, qui ne pouvait s'empêcher de parler de la perfection de sa vie depuis qu'il avait rencontré sa belle épouse, Diola. Il la décrivait comme un don du ciel et chantait ses louanges partout où il allait. Cela rendit Bolaji jaloux et il décida de se marier lui aussi pour ressentir la joie et l'amour que son ami Bayo éprouvait avec sa femme Diola. Bolaji garda les yeux ouverts, car il ne voulait pas faire d'erreur dans son mariage. Il croisa la plus belle fille du village, nommée Aduni, et décida de l'épouser. Bolaji était très excité, car il ne pouvait s'empêcher de penser aux beaux enfants qu'ils auraient, puisque tout ce qu'il avait toujours désiré dans la vie était une famille parfaite. Ils se marièrent, et tout se passa bien entre eux. Aduni tomba même enceinte et donna naissance à un beau petit garçon, un rêve devenu réalité pour Bolaji, qui avait toujours souhaité avoir un fils. Cependant, peu après la naissance de leur fils, Ulu, Aduni commença à prendre beaucoup de poids. Tous ses efforts pour perdre du poids échouèrent, et son mari commença à la mépriser pour son apparence. Les choix de la maternité étaient accompagnés de kilos en plus, et l'admiration de Bolaji pour sa femme commença à s'effriter. « Aduni, se plaignit-il un soir, tu t'es laissé aller. Tu n'es plus la beauté que j'ai épousée. » Blessée et confuse, Aduni fit de son mieux pour retrouver sa silhouette d'autrefois. Mais les exigences de la maternité rendaient cela difficile. L'insatisfaction de Bolaji grandissait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Il se plaignit à son meilleur ami, Bayo, qui lui conseilla de prendre une nouvelle épouse. Il lui dit que la vie était trop courte pour rester dans un mariage malheureux. Bolaji, suivant les conseils de son ami, abandonna Aduni, la laissant élever leur fils seul. C'était une période terrifiante pour Aduni, qui lutta seul pour s'occuper de leur fils. Bolaji, cependant, passa rapidement à une autre femme. Cette fois-ci, il s'assura que la femme ne prendrait aucun poids après la grossesse. Elle s'appelait Fumu et elle venait d'une famille connue pour leur silhouette élancée. Sa mère et ses sœurs, même après avoir eu des enfants, avaient de conserver leur forme fine. Bolaji croyait que Fumu serait la femme parfaite, celle qui ne prendrait jamais de poids. Ils se marièrent lors d'une grande cérémonie à laquelle assista tout le village. Et Bolaji poussa un soupir de soulagement, croyant avoir enfin trouvé la femme parfaite pour lui. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que Bolaji réalise que Fumu n'était pas l'épouse travailleuse qu'il espérait. Elle était paresseuse et n'avait aucun intérêt pour les tâches ménagères. Chaque jour, Bolaji rentrait chez lui pour trouver la maison dans un désordre complet. Fumu, quant à elle, se prélassait dans la saleté, sans se soucier de ranger. La maison commença à dégager une odeur horrible et Bolaji, frustré, cria un après-midi. Mais Fumu ne semblait pas se préoccuper. Sa paresse exaspérait Bolaji, et malgré sa perfection physique, il ne pouvait plus supporter son manque de diligence. Leur mariage s'effondra un après-midi, lorsque Bolaji rentra chez lui et réalisa que sa femme, Fumu, avait non seulement négligé la maison, mais aussi jeté sa collection de poteries précieuses
pour faire de la place à ses propres articles de vanité. Enragé, Bolaji décida qu'il ne pouvait plus rester dans un mariage où son travail et sa passion étaient méprisés. Il se plaignit de nouveau à Bayo, qui, sans surprise, l'encouragea à quitter Fumo et à chercher une autre épouse. Déterminé à trouver la partenaire parfaite, Bolaji chercha une nouvelle femme. Cette fois-ci, il choisit Adejo, une femme connue pour ses talents culinaires exceptionnels et son tempérament doux. Bolaji était convaincu qu'Adejo serait l'épouse parfaite, celle qui répondrait à toutes ses attentes. Ils se marièrent lors d'une cérémonie encore plus grandiose que les précédentes, et Bolaji était certain d'avoir enfin trouvé la femme idéale. Cependant, il ne fallut pas longtemps à Bolaji pour découvrir qu'Adejo était incroyablement possessive et jalouse. Elle doutait constamment de la loyauté de Bolaji, l'accusant souvent d'infidélité sans raison. Son insécurité provoquait des disputes fréquentes et Bolaji se sentait piégé dans un mariage où chacun de ses gestes était scruté. Malgré le fait qu'Adejo cuisinait les meilleurs repas et tenait la maison impeccable, elle ne cessait de le critiquer du matin jusqu'au soir. « Bolaji, pourquoi laisses-tu tes vêtements traîner partout ? Pourquoi ne m'aides-tu pas dans la maison ? Pourquoi ne fais-tu rien correctement ?» se plaignait-elle sans arrêt. Bolaji n'en pouvait plus de ces récriminations et décida de quitter le mariage. C'était son 3e mariage et Bolaji commença à craindre qu'il ne trouve jamais la femme parfaite. Il parla à son ami Bayo, qui, une fois encore, lui conseilla de ne pas rester une minute de plus dans un mariage malheureux, la vie étant trop courte pour cela. Bayo encouragea Bolaji à trouver une autre femme, disant que la femme parfaite existait et que lui, Bayo, avait eu la chance de rencontrer sa femme, Diola, parfaite en tout point. Rempli d'espoir, Bolaji suivit les conseils de son ami, laissa son épouse Adejo et partit à la recherche d'une autre femme. Cette fois, il s'assura que la femme qu'il choisirait serait dépourvue de tous les défauts que ses ex-femmes avaient eus. Bolaji prit son temps pour choisir une épouse, quittant même son village pour un village lointain. Là, il rencontra une belle femme nommée Shade, qui semblait correspondre à tous ses critères. Ils se marièrent, et Bolaji ne pouvait s'empêcher de se vanter d'avoir enfin trouvé la femme parfaite pour lui. Ils passèrent du temps ensemble, s'aimant, et tout semblait bien se passer jusqu'à une nuit fatidique où Bolaji remarqua quelque chose d'étrange. Il était minuit passé, et Bolaji se réveilla pour découvrir sa femme, Shade, déambulant mystérieusement dans la maison. Cela le choqua, car il l'appela, mais elle ne répondit pas. Ce qu'il ignorait, c'est que Shade était somnambule. Elle avait l'étrange habitude de se promener la nuit, parlant toute seule. Bolaji trouva son comportement inquiétant et conclut qu'elle devait être possédée. Chaque nuit devint un cauchemar pour Bolaji, qui avait du mal à dormir, sachant que sa femme errait dans la maison, parlant toute seule. La peur de Bolaji et son malaise grandirent chaque nuit. Il se confia à Bayo, qui, pour la première fois, ne savait pas comment conseiller son ami. Néanmoins, Bayo suggéra à Bolaji de consulter le guérisseur du village pour voir quel était le problème. Bolaji suivit le conseil de son ami et chercha le guérisseur le plus renommé du village voisin. Le guérisseur, une vieille femme sage, écouta l'histoire de Bolaji et examina Shade. Elle assura à Bolaji que Shade n'était pas possédée, mais qu'elle était simplement somnambule. Une condition qui pouvait être gérée avec soin et compréhension. Cependant, Bolaji n'était pas convaincu. Sa peur de l'inconnu et son désir d'un mariage sans faille le poussèrent à bout. Incapable de faire face à la terreur nocturne, Bolaji décida de mettre fin à son mariage avec Shade
et de passer à autre chose. La quête de Bolaji pour une épouse parfaite le mena chez une jeune femme nommée Titi, dans un autre village. Le père de Titi, un vieil homme sage, accueillit Bolaji chaleureusement, mais avec un regard pénétrant. « Pourquoi es-tu venu demander la main de ma fille ?» demanda le vieil homme. Bolaji, impatient d'expliquer, raconta ses expériences avec ses 4 épouses précédentes, détaillant les défauts qu'il avait perçus chez chacune d'elles. Le vieil homme écouta patiemment, puis demanda à Bolaji ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir de tout faire dans la vie. Bolaji réfléchit un moment, puis répondit « Je créerai ma femme parfaite de mes propres mains. » Le vieil homme sourit et dit « Ton souhait a été exaucé. Plutôt que d'épouser ma fille et de trouver plus tard des défauts en elle, tu devrais créer ta propre femme avec de l'argile et prononcer tout ce que tu veux qu'elle devienne. Ton souhait sera réalisé. » Il dit à Bolaji qu'une fois qu'il aurait terminé de modeler sa femme parfaite, il devrait prononcer tout ce qu'il voulait qu'elle soit, puis taper 3 fois sur son épaule, et elle prendrait vie. Excité par l'idée de créer sa femme parfaite, Bolaji rentra chez lui et commença à façonner sa femme avec de l'argile. Il prit son temps à façonner soigneusement ses traits, en veillant à ce que chaque détail soit parfait. Les semaines se transformèrent en mois, mais Bolaji était déterminé à ne commettre aucune erreur. Il resta chez lui, passant tout son temps à s'assurer que sa femme soit parfaitement modelée. Après des semaines de dur labeur, Bolaji termina enfin sa création. Il prononça tout ce qu'il voulait qu'elle soit, puis tapa 3 fois sur son épaule. À sa grande stupéfaction, la sculpture en argile s'anima et Bolaji sauta de joie. Il n'en revenait pas d'avoir enfin créé la femme parfaite. Il la nomma Aden et elle s'avéra être tout ce qu'il avait toujours voulu. Elle était non seulement belle, mais aussi travailleuse, soignée, obéissante et ne se disputait jamais avec lui, peu importe les circonstances. Au début, Bolaji était si ravie parce qu'Aden faisait tout exactement comme il le souhaitait. Elle ne se plaignait jamais, ne contestait rien et avait toujours un sourire sur son visage. Cependant, au fil du temps, Bolaji commença à ressentir un étrange vide dans son cœur. Tout semblait trop prévisible, car il pouvait anticiper les moindres gestes d'Aden avant même qu'elle ne les fasse. Il n'y avait plus de surprise, plus de désaccord, plus de défis. Sa femme parfaite ressemblait à un reflet de ses désirs, mais sans personnalité ni profondeur. Il commença à regretter la vivacité d'Aduni, la nature combative de Fumo, les habitudes particulières d'Adejo, et même le chagrin silencieux de Shade. Assis seul dans sa maison parfaite mais sans vie, Bolaji réalisa que, dans sa quête de perfection, il avait perdu l'essence de ce qui rend une relation significative. Il avait cherché la perfection chez les autres, sans comprendre qu'il était lui-même imparfait. Cette prise de conscience le frappa comme un éclair. Bolaji décida de chercher conseil auprès de son ami Bayo, qui vivait non loin de là. En arrivant chez Bayo, il fut choqué de voir que celui-ci se faisait malmener par sa femme. Bolaji ne pouvait pas en croire ses yeux en voyant son ami se soumettre aux exigences de sa femme. Est-ce cela le mariage parfait dont Bayo se vantait toujours ? Se demanda-t-il en restant bouche bée. Bayo remarqua Bolaji au loin et l'invita à entrer. Autour d'une coupe de vin de palme, Bolaji déversa son cœur à Bayo, exprimant sa frustration et son vide intérieur, malgré le fait d'avoir créé une femme parfaite. « Bayo, je croyais que tu avais un mariage parfait. Que s'est-il passé ?» demanda Bolaji. Bayo révéla que personne n'avait un mariage parfait. Il expliqua que lui et sa femme, Diola, avaient leurs désaccords et leurs défis.
mais qu'ils essayaient de les surmonter ensemble. Il confia à Bolaji qu'il ne mettait en avant que les bons côtés de son mariage pour l'encourager. Bayo lui dit alors sincèrement que la perfection était une illusion et que le véritable amour et bonheur venait de l'acceptation et de la valorisation des imperfections de l'autre. Bolaji resta là, stupéfait, réalisant combien il avait gâché sa vie de ses propres mains. Il rentra chez lui, le cœur lourd, et réfléchit aux paroles de Bayo. Bolaji réalisa qu'il avait cherché la perfection au mauvais endroit et qu'il avait été aveuglé par la beauté qui résidait dans les imperfections. En regardant Aden, sa création parfaite, il ressentit une vague de culpabilité. Elle était parfaite en apparence, mais dépourvue de toute véritable vie ou esprit. Déterminé à se racheter, Bolaji démantela la figure d'argile d'Aden, sachant qu'il devait d'abord se retrouver lui-même avant de chercher le bonheur auprès des autres. Pendant des mois, Bolaji resta célibataire, étudiant la véritable essence des relations humaines. Il comprit enfin que la perfection était une illusion et que les particularités uniques de chacun faisaient la richesse de la vie. Fort de ce nouvel éclairage, Bolaji se rendit auprès de toutes les femmes qu'il avait épousées pour leur présenter ses excuses pour sa folie. Il chercha leur pardon, et l'un après l'autre, elles lui pardonnèrent, ressentant sa transformation sincère. Il décida ensuite de s'investir dans la vie de son fils, Ulu, et demanda pardon à sa première femme, Aduni, pour l'avoir abandonné seule avec leur fils toutes ces années. Aduni, partagée entre différentes émotions, accepta ses excuses et décida de lui pardonner. Elle savait que pardonner était la bonne chose à faire, sachant que personne n'était parfait. Bolaji passa plus de temps avec son fils Ulu, et durant cette période, il réalisa à quel point Aduni était une bonne mère pour leur enfant. Cela réchauffa son cœur, et bientôt, il tomba de nouveau amoureux d'elle. Aduni, à sa grande surprise, tomba également profondément amoureuse du nouvel homme qu'il était devenu. Ils passèrent du temps ensemble et Bolaji comprit alors qu'Aduni était, au-delà de l'apparence physique, la femme parfaite pour lui. Heureux de cette révélation, il demanda une fois de plus sa main en mariage et Aduni accepta. C'est ainsi que Bolaji se remaria avec la première femme qu'il avait jamais aimée et ils vécurent heureux pour toujours. Quant à ses autres ex-épouses, elles se remarièrent également et chacune vécut heureuse avec son nouveau mari. La leçon à tirer de cette histoire est que personne n'est parfait dans la vie. N'enviez pas la vie des autres, car vous ne savez pas ce qu'ils endurent à huis clos. Les gens ne vous montrent que ce qu'ils veulent que vous voyez. Alors, ne jugez pas trop rapidement les autres en vous basant sur des informations limitées. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.